On l'appelle le pissenlit. Certains l'appellent le cas. On l'appelle dent de lion ou la laitue sauvage ou bien la salade africaine. Ça se mange cru ou en sauce. Et quand vous mangez ça en sauce, vraiment ça aide. Ça nourrit le corps et donne à notre corps la vigueur dont il a besoin pour nous supporter. Et quand vous mangez ça en salade, d'abord quand vous mangez ça en sauce, ça facilite la digestion, etc. Mais ne mettez pas trop de condiments là-dedans pour que la langue soit satisfaite. Non. Mangez ça comme un médicament, ajoutez les épices, l'oignon, etc., etc. Vous pouvez même ajouter un peu de sésame, mais pas de cubes, etc. Vous utilisez la viande ou bien le poisson de votre choix. C'est une excellente sauce que nous préparons avec. Mais c'est un médicament qui a vraiment des effets positifs sur notre métabolisme. Quand vous avez les troubles du métabolisme, quand on parle de troubles de métabolisme, on veut parler du fait que votre organisme a dégringolé. Vous ne vous ressentez plus en vous-même, vous vous sentez mal à l'aise, vous avez de l'inconfort. On parle certaines fois vous allez voir le médecin, il dit qu'ils n'ont rien trouvé ou bien il trouve autre chose, il vous prescrivent des choses, mais vous sentez que vraiment ça ne va pas. Votre organisme est malade. Ça manque de support et vraiment vous êtes mal à l'aise. Donc, c'est une plante qui corrige les problèmes de métabolisme. Vous la prenez crue ou bien en jus. Pour soigner vos yeux, vous prenez un demi-verre de jus de pissenlit. Seulement la feuille écrasée ou mixée et vous passez, vous avez un demi-verre de ce jus. Vous buvez, les rougeurs d'yeux, les picotements, tout ça là, s'arrête et ça améliore votre vue. Ça corrige l'asthme. Si vous avez l'asthme, vous buvez ce thé, ça résout les problèmes respiratoires et comparatifs, c'est-à-dire la toux, le rhume, etc., etc. Donc c'est un antitussif qui vous aide. Ça a des propriétés vraiment très élevées pour aider dans les problèmes de la toux. Quand vous avez des problèmes de rate et de foie, votre rate est malade, votre foie est malade, ne craignez pas, vous avez votre solution à côté du problème. Vous avez le pissenlit, vous allez en faire des jus et puis vous mangez et vous consommez plutôt. Et vous pouvez aussi, à la place des jus, manger les feuilles crues. 10 à 5, si vous voulez, vous pouvez en prendre jusqu'à 10. Si c'est des feuilles minces, si c'est des feuilles larges, vous prenez 5 par jour. Vous avez des tourments mensuels, des règles douloureuses, des problèmes, des spasmes au cours de votre menstruation. Vous prenez ce jus-là, vous avez vraiment gagné. Les douleurs cérébrales, les maux de tête atroces, vraiment cette plante vous aide à soulager. Des tourments articulaires ou dorsaux, les maux de dos, des articulations comme l'arthrite, l'arthrose, etc. Faites de cette plante votre premier choix. Voyez, votre système nerveux qui a des problèmes, vous avez des problèmes de stress ou problèmes de repos, c'est un stupéfiant, un calmant qui aide à atténuer ces tourments-là. Vous voulez vous triturer et vous mettez les gouttes de ce jus sur les yeux, ça ne vous fera pas de mal. Que ce ne soit pas en cas de glaucome. Si vous avez les glaucomes, donc abstenez-vous de prendre ce jus-là pour les yeux.
Voyez? Donc, c'est vraiment une plante qui a des propriétés sur notre corps, qui rétablit vraiment notre métabolisme et corrige les problèmes. Certaines fois, ma chère, vous n'êtes pas malade. On n'est pas malade. C'est que l'organisme a dégringolé, ou bien on va dire, c'est comme si des vis d'une machine ou d'une voiture sont dévissées et il faut les remettre en place. Voilà, c'est ça, c'est un peu ce que je veux dire. Quand nous prenons de ces trucs, ils nous aident à remettre en place notre système et nous nous trouvons dans la paix. Si vous avez de l'hépatite chronique, faites seulement le jus de cette plante, des feuilles de cette plante et buvez. Les médecins, certains grands chercheurs ont trouvé que les racines de cette plante guérissent le cancer. C'est formel ce que je vous dis. Comment faire? Il faut chercher les racines, bien les laver et puis les piler, les rendre en poudre, quoi. Et vous prenez une cuillerée à café dans une tasse d'eau bouillante. Vous laissez infuser pendant 30 secondes ou 1 minute et puis vous buvez 2 à 3 fois par jour selon le cas. Vous pouvez vous guérir à la maison ou vous-même si vous avez de ces problèmes. Je ne dis pas de ne pas aller voir les médecins, mais nous avons à côté de nous des choses qui peuvent vraiment nous guérir. Vous avez des démangeaisons. Triturez ces feuilles-là, récupérez le jus et passez sur le corps et mâchez quelques feuilles. Vous allez voir que ces démangeaisons vont partir. C'est le même cas pour les dartres. Ces taches que nous avons sur le corps et qui nous rendent désagréables. Les calculs biliaires, les activités du foie et toutes les maladies du métabolisme. C'est un dépuratif, c'est un diurétique. Quand vous n'avez pas assez d'urine, vous n'arrivez pas à uriner comme il faut, vous prenez cette plante et vous allez uriner. Vous allez voir que ça traite aussi les gouttes et les rhumatismes. C'est un sudorifique. Quand vous n'arrivez pas à bien transpirer, cette plante est là pour vous aider. Quand une personne est malade et alitée, n'arrive pas à se relever, vous lui donnez cette plante à manger au cours de 3 jours, vous la verrez debout. Parce que ça rétablit notre système organique. C'est un tonifiant. Quand votre sang est vraiment épais, trop épais, vous prenez cette plante ou son jus, vous allez voir que ça ne deviendra pas trop fluide, mais ça deviendra normal. Les boutons, l'acné sur le visage, vous passez le jus de cette plante sur votre visage et vous allez voir que votre acné va disparaître tout doucement. Donc, cette plante est une merveilleuse plante. J'ai parlé du cancer et les racines du pissenlit. Vous pouvez consommer les racines du pissenlit sans problème. Moi, j'en consomme. Quand j'arrache une plante, j'enlève les feuilles et puis je consomme les racines. Je mets la racine dans la bouche comme le cure-dent et je mange, j'avale le sucre. Donc, c'est une plante à respecter. C'est une plante à adorer, pas en esprit, mais quand vous l'avez chez vous, aidez-la à se multiplier que de la laisser mourir, se détruire. Comment ça se reproduit? Elle donne des fleurs. Et ces fleurs à la longue deviennent sèches comme des cheveux blancs. Et puis quand ça tombe, les graines sont dedans.